Bonjour tout le monde, bienvenue à la fille qui suit la vague. Alors ce matin, j'ai décidé de vous parler des symptômes que la grande transformation planétaire nous fait vivre. Je parle ici des symptômes physiques et aussi des symptômes émotionnels, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que beaucoup de gens en ce moment vivent des choses, comprennent pas ce qu'ils vivent et beaucoup pensent qu'ils sont seuls à vivre ces choses-là. Vous n'êtes pas seuls. Moi aussi, je les vis. Tout le monde vit à différents degrés, différents niveaux, bien entendu. Ce qui est important que je mentionne, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui sont les plus affectées présentement par ce changement de fréquence vibratoire de la Terre, ce sont les personnes qui sont plus émotives. Il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes rationnelles et il y a les personnes plus émotionnelles. Les personnes qui sont rationnelles, ils sont beaucoup dans leur tête, donc ils sont beaucoup dans le faire. Alors, ils n'ont comme pas le temps de s'attarder à tous les symptômes qui peuvent se manifester. Bien entendu, ces personnes-là ressentent aussi des choses, mais ils sont trop occupés à passer à l'action dans leur quotidien, dans le travail qu'ils ont à faire, parce que bien entendu, ils sont dans le faire et non dans le être. Tandis que les personnes qui sont plus émotionnelles, eh bien, oui, nous sommes plus en contact avec nos émotions, mais par le fait même, c'est positif, mais ça amène par le fait même à vivre des petites choses plus négatives, dans le sens que tout ce qui se passe autour de nous, même si ça ne nous appartient pas, on a tendance à plus les ressentir. Donc, ça peut nous affecter beaucoup plus qu'une autre personne qui est plus dans son rationnel. Je vais vous parler des symptômes que moi, j'ai eus, que j'ai encore parfois. Il y a à peu près 1 an et demi passé, j'ai commencé vraiment à avoir tous ces symptômes-là. Puis c'est arrivé comme tout en même temps. C'était vraiment dans la période forte de la COVID. Et c'est à ce moment-là que je suis allée me faire examiner au niveau médical parce que je pensais que j'avais vraiment quelque chose qui allait vraiment pas bien. Et j'ai bien fait parce qu'on m'a diagnostiqué le syndrome de Gougerot-Sjogren. Donc, le syndrome de Gougerot-Sjogren, c'est une maladie auto-immune. Donc, mon système immunitaire, au lieu de me défendre, il se bat contre moi. Alors, habituellement, notre système immunitaire, il est supposé être occupé à nous défendre des virus, des microbes qui viennent de l'extérieur. Et moi, bien, c'est pas ça qui se passe. Donc, il m'attaque au lieu d'attaquer les virus de l'extérieur. Alors, j'ai compris beaucoup de choses, pourquoi que j'ai été autant malade depuis que je suis toute jeune. Alors, je m'élaborerai pas trop longtemps là-dessus, mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. De là, l'importance, avant de vous mentionner les symptômes que ce grand bouleversement planétaire-là nous fait vivre,
ce qui est important dans ce que je vais vous mentionner, si vous vivez ça, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas vous mettre dans la tête que ah bien Marie-Pauline, elle a mentionné ces symptômes-là, j'ai tous ces symptômes, alors c'est à cause de ce grand chamboulement planétaire-là que je me sens comme ça. Non, il faut absolument aller passer des tests au niveau médical. Appelez votre médecin de famille, allez faire vérifier. Et si au bout de tout ça, vous n'avez rien, tant mieux, tant mieux. Mais vous pourrez au moins vous dire que vous avez fait le tour de ces symptômes-là et ça vous donnera la conclusion que probablement que c'est ce grand bouleversement planétaire-là. Alors, le grand bouleversement planétaire, c'est comme une énergie qui est dense, qui est extrêmement puissante. Et ça vient de où, cette énergie-là? Ça vient de toutes les inquiétudes que les gens vivent depuis la COVID. Parce que, veut pas, la COVID a apporté chez l'être humain énormément d'inquiétudes, énormément d'insécurité, beaucoup de frustration. Ces frustrations-là ont fait vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, on dirait que l'être humain il a comme perdu les pédales, comme on dit. On dirait que l'être humain a perdu le contrôle total, ou une partie des êtres humains a perdu le contrôle sur ses émotions. Et il se passe plein de choses dans le moment, partout sur la planète, des choses invraisemblables. Moi, je vis au Québec, puis oui, il s'en passait des choses avant, mais des choses aussi intenses que ça, présentement, que beaucoup, beaucoup de gens, désolé pour l'expression, mais c'est comme ça, beaucoup de gens envoient chier les autres pour des raisons qui sont invraisemblables. Donc, c'est sûr qu'il se passe des choses en ce moment. Puis, c'est pas juste les adultes non plus, hein? C'est au niveau des adolescents, au niveau des enfants. Il y a énormément de violence, beaucoup de violence, beaucoup de propos qui sont dits qui normalement n'étaient pas dits avant. Oui, bien sûr, tout ça est mis en place pour venir réveiller chez les gens le fait d'avoir dormi pendant de nombreuses années. Donc, tu sais, avoir dormi, c'est de ne pas s'être exprimé, d'avoir enduré. Ça, c'est une chose. Puis au Québec, surtout, c'est quelque chose qu'on nous a montré dans notre éducation, endurer ce qui se passe. Puis quand on endure, bien entendu, bien on va au-delà de nos limites. Et quand on va au-delà de nos limites, on se fatigue, on s'épuise. Et là, on se retrouve du jour au lendemain à avoir l'impression qu'on a complètement perdu la bataille. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau planétaire. Alors, bon, tout ce gros nuage d'énergie, de fréquence vibratoire qui est dense, qui est gris, qui est noir,
provient de toutes les pensées, de toutes les paroles qui sont dites, les gestes qui sont posés, qui sont faits dans la violence, dans la noirceur. Alors, c'est important d'en être conscient, ça. C'est vraiment important. Puis, c'est important aussi que vous soyez conscient que peut-être que si tout à coup, pour aucune raison, vous vous mettez à vivre une colère, une grosse frustration en dedans de vous et qu'il ne s'est pas rien passé de spécial, là. Vous étiez en train de faire votre ménage ou vous étiez en train de vous faire un bon repas pour dîner et là, tout à coup, il y a quelque chose qui monte en dedans de vous et tout à coup, vous vous sentez vraiment super frustré. Ben, dites-vous une chose, il y a peut-être 5% de ce que vous ressentez qui vous appartient parce qu'il s'est peut-être passé quelque chose puis que ça a passé inaperçu, ça vous a glissé entre les mains et il y a peut-être aussi 95% de ce que vous ressentez qui vient pas de vous, qui vient de ce qui erre dans l'espace, dans le temps, et qui vient vous affecter. Alors, de là l'importance, OK? De là l'importance de vous ressourcer, de vous retirer. C'est important de se retirer, prendre des moments pour arrêter la sonnerie du téléphone, la fermer, barrer votre porte. S'il y a du monde dans la maison, dites aux gens qui sont dans la maison, j'ai besoin d'aller me reposer. Fermez votre porte de chambre, fermez la porte de là où vous êtes. C'est important de vous retrouver. Hyper important. Si vous le faites pas, l'accumulation va se faire et c'est pas tout le monde dans votre environnement, chez vous, qui pense de la même façon, qui vivent les choses de la même façon non plus. Alors, c'est pas tout le monde qui, comme peut-être vous, êtes plus émotionnel. Peut-être que les autres personnes qui habitent avec vous sont plus rationnelles et ces personnes-là vont plus être frivoles face à toute cette énergie qui est dense. Donc, vous, respectez-vous dans ça et vous avez besoin de temps en temps, de temps à autre, dans la journée, de vous retirer et d'aller intérioriser vraiment en écoutant de la musique, peut-être faire de la méditation, et ce qui est le fun à faire aussi, c'est que en ce moment sur la planète, nous sommes dans une énergie de passer à l'action. Même si vous êtes une personne plus émotionnelle, vous avez en ce moment besoin de passer à l'action. Encore plus votre corps que vous, OK? Votre corps a besoin de s'extérioriser. On est tous rendus là. Vous avez besoin de bouger. Allez marcher, allez courir si vous le pouvez. Moi, j'ai commencé à faire du Pilates. P-I-L-A-T-E-S. Si vous ne connaissez pas le Pilates, allez voir sur Internet et si vous avez la chance d'en faire. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Moi, c'est en train de remettre mon corps à la vie en ce moment. Mon corps avait besoin de bouger. Ça fait 1 an et demi que je filais pas bien et que je bougeais pas. Plus souvent qu'autrement, je passais mes journées couchées.
à dormir, dormir, dormir. C'est tout ce que j'étais capable de faire. Et mon corps, présentement, on a besoin de casser le pattern. Il faut casser cette énergie dense qui est pas bonne et qui est négative. On a besoin de la casser. Et quoi de mieux pour la casser de bouger? Donc, notre corps a besoin de bouger. Il y a des cours de yoga, des cours de tai chi, le pilates comme moi. Il y a la danse peut-être. Prenez des cours de Zumba, de danse en ligne. Écoutez, il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant. Là, on est sorti de la torpeur de la COVID, là, avec les masques, puis tout le tralala. Alors, c'est le temps, plus que jamais, d'amener votre corps à bouger. Vous pouvez, si vous êtes pas capable de prendre des cours à l'extérieur, mettez-vous de la musique dans votre maison, dans la pièce où vous êtes, et dansez. Mon Dieu, dansez. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Mettez-vous de la musique que vous aimez. Vous aimez la musique des années 80, le disco. Mettez-vous du disco dans la maison et dansez. Ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de bouger. Votre corps a besoin d'exprimer le fait que, hey, je casse cette énergie-là qui essaye de m'enfoncer dans un entonnoir, qui essaye vraiment de m'enfoncer et de m'amener dans le bas, dans le creux, pour que je reste couchée la plupart du temps, pour que je m'assoie sur mon divan et que je sois dans la lune une partie de la journée, je regarde les murs, le plafond, et le temps avance, puis je me rends compte que d'une journée à l'autre, je suis toujours assise sur mon divan et je regarde les murs, je regarde le plafond. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. Et là, c'est ce que j'ai arrêté de faire. Alors, il s'agit juste que vous trouviez la bonne affaire pour vous. Ce à quoi vous aspirez, ce qui vous fait vraiment du bien. Moi, c'est le pilates. Vous, ça peut être autre chose. Donc, c'est important de bouger. OK? Alors, je reviens aux fameux symptômes de cette grande transformation planétaire. Le point numéro 1, c'est la grande fatigue. C'est une fatigue. Moi, là, j'ai été tellement plongée dans cette grande fatigue-là que je me disais, bon, je suis tannée de dire à mes proches que je suis fatiguée parce que j'étais fatiguée d'être fatiguée et je les fatiguais. Eux étaient même fatigués de me voir fatiguée. Imaginez, ça n'a pas de bon sens. Alors, à un moment donné, je cherchais le synonyme, un mot qui pouvait remplacer la fatigue que je ressentais parce que je ressentais que ce n'était pas juste une fatigue, c'était plus qu'une fatigue. C'était même pas le mot épuisement, ça avait même pas rapport à de l'épuisement. Et j'ai trouvé c'est quoi le mot qui allait avec ce que je vivais, et c'était le mot agonie. J'avais l'impression que j'étais en train d'agoniser. J'étais en train de mourir. Et il y a même des journées où je me levais le matin, j'étais aussi fatiguée que j'étais le soir. Et il y a des journées où je me disais, je passerai pas la journée, ça n'a pas de bon sens. Je pense que je vais mourir au courant de la journée. Tellement, il y avait comme plus rien qui m'alimentait à l'intérieur de moi. C'est épouvantable, là. Puis autant je pouvais dormir toute la journée, autant la nuit, j'arrivais plus à dormir.
je pouvais faire de l'insomnie, là. Je passais des nuits blanches complètement. Et mes proches me disaient, ben, tu dois trouver la nuit longue. Non, du tout, ça passait comme ça, comme un claquement de doigts. Tout passait vite, mais je ne dormais pas. Et je dormais le jour. J'avais beaucoup de douleurs musculaires, articulaires. Ma vision, elle était très floue. J'arrivais pas à me concentrer. Je pouvais lire une phrase 10 fois, impossible. J'étais pas capable de m'en rappeler. J'avais des maux de tête, bon, des pertes de mémoire, tellement que je me suis dit à un moment donné, coudonc, je fais de l'Alzheimer, ça n'a pas de bon sens. Tout ce que je ressentais était relié à un manque d'énergie épouvantable. Ça m'a amené à vivre un gros débalancement hormonal. C'est pour ça que, bon, il y a 5% de ce que vous vivez qui vous appartient, mais il y a 95% de ce que vous vivez qui vous appartient pas parce que vous êtes une personne qui est plus émotionnelle et vous ressentez plus les choses qu'une autre personne peut les ressentir. Alors, ce qui est important, c'est que quand vous vivez des symptômes comme ceux-là, c'est très important d'aller voir votre médecin et de faire le tour pour avoir un diagnostic. Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Moi, ça m'a amené à vivre un gros débalancement hormonal. Et tout ce que je vivais ressemblait énormément à la fatigue chronique, à la dépression. Bon, maintenant, qu'est-ce qui m'a amené à me sortir de ça? Bon, il fallait que je bouge. Il fallait vraiment que je bouge, mais je n'étais pas capable de bouger, je n'étais pas capable d'arriver à ça. Moi, là, je vous parle de moi, mais c'est peut-être pas la même chose pour vous. Moi, mon débalancement hormonal, cette énergie, cette grande transformation qui m'a amené à me rendre dans un gouffre total, a fait en sorte que j'ai décidé, parce que j'ai fait mes recherches sur Internet et j'ai décidé d'aller voir mon médecin de famille et de lui dire que je serais pas capable de m'en sortir si j'ai pas quelque chose qui va m'aider. J'ai essayé beaucoup de choses au niveau naturel. Oui, ça m'aidait à me calmer, mais ça revenait tout le temps. Pourquoi? Parce que j'étais probablement déjà dans un creux, parce que tu sais, dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de stress. Puis de stress dans le sens que quand on est une personne plus émotionnelle que rationnelle, ça nous fait vivre du stress parce que ça nous ébranle, on est plus ébranlé qu'une autre personne. Donc, ça finit qu'on a tout le temps l'impression qu'on va exploser. On veut pas voir, vient un moment donné où on veut plus voir personne parce qu'on devient intolérant à tout. Puis on est comme enfermé dans un étau où il y a dans cet étau-là énormément de colère. Alors, je me suis posé la question, comment je vais faire, Marie-Pauline, pour m'en sortir? Parce que j'essaie de bouger, j'essaie d'aller marcher. Je suis trop dans un gouffre. J'arrive pas à aller marcher. J'arrive même pas à me lever de mon divan pour aller à la salle de bain, aller aux toilettes. Je suis couchée dans mon lit
j'ai même de la misère à me tourner dans mon lit. Tellement ça me prend de l'énergie. Alors, je suis allée voir mon médecin de famille que j'adore, j'adore, j'adore. Bon, si vous avez la chance au Québec d'aller en privé, je lui ai référé plein de personnes, puis bon, je serais pas gentille de ne pas nommer son nom parce que si vous aviez à avoir un bon médecin de famille, c'est vraiment elle. Mais peut-être que le fait que je la nomme, que quand je vais appeler pour avoir un rendez-vous, il n'y aura plus de place pour moi. On sait pas, mais je peux pas vous la nommer. Elle s'appelle Sarah Hassan. Sarah, S-A-R-A-H. Hassan, H-A-S-S-A-N. Elle est à Laval. Et j'ai des gens de la rive sud qui viennent sur la rive nord pour aller la voir. J'ai des gens qui viennent de très, 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 très loin pour venir voir Sarah Hassan. Parce qu'elle vaut le coup, mais elle est en privé. Alors, si vous avez les moyens d'être capable de la payer, écoutez, vous sauvez du temps, vous sauvez beaucoup d'énergie et vous sauvez votre vie. Donc, ça vaut le prix. Donc, Sarah Hassan, quand elle m'a vue, elle m'a dit, Marie-Pauline, vous avez vraiment besoin d'avoir un antidépresseur. Alors, j'ai dit oui, absolument, je vais en prendre un parce que je dois me sortir de ça. Et j'avais l'impression que cet antidépresseur-là qu'elle allait me donner allait être comme des mains qui allaient me prendre, qui allaient prendre tout mon corps et qui allaient me lever pour me sortir de ce gouffre. Et c'est absolument ça qui s'est passé. J'avais besoin d'une aide pour être capable de sortir de ce gouffre-là. Et physiquement parlant, j'étais trop atteinte pour être capable de m'en sortir toute seule. Donc, ça a été extraordinaire pour moi, cette expérience-là de cet antidépresseur-là que je prends. Et je bénis ce médicament à chaque fois que je le prends. Donc, vous voyez, il y a plein de façons qu'on puisse se sortir du gouffre. Il y a plein de façons qu'on peut prendre pour arriver à un mieux-être. Puis, si c'est des médicaments, des fois, tu sais, il y a beaucoup de gens, puis j'étais la première à penser ça, que je suis capable de m'en sortir toute seule, j'ai pas besoin du domaine médical, j'ai pas besoin de médicaments, j'ai pas besoin de psychologue, j'ai pas besoin... Non, on a tous besoin à un moment donné, puis si la vie fait qu'on vous met sur votre route de l'aide, ça peut être à travers toutes sortes de choses. Vous pouvez peut-être avoir, mettons, vous avez peut-être une tumeur qui, à quelque part, un kyste peut-être à quelque part, qui vous dérange, qui pourrait vous déranger beaucoup, et que vous dites, ben moi, non, moi, il n'y a pas un chirurgien qui va me toucher. Moi, je ne crois qu'à la médecine alternative. Ben, il n'y a pas juste la médecine alternative, il n'y a pas juste la médecine douce, il y a aussi le domaine médical. Et c'est un petit peu de tout ça quand on fait le décompte de... Tu sais, quand on se relève, là, puis qu'on fait le décompte de tout, ben moi, une chance que j'ai eu la médecine douce, une chance que j'ai eu mon homéopathe, une chance que je suis allée en massothérapie, en ostéopathie, une chance que j'ai pris mes produits naturels, ça m'a aidé pour un moment à rester à la surface au moins. Puis si vous avez besoin de vous faire opérer, allez-y.
peut-être que si vous croyez en une force supérieure, en Dieu, ou vous croyez en ce que vous voulez, bien peut-être que cette force d'amour universelle va passer aussi par les mains du chirurgien pour venir vous alléger. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est à votre portée de main. Il s'agit que vous décidiez de faire la bonne affaire pour vous. Alors, j'espère que la fille qui suit la vague vous a amené dans cette petite vidéo à vous amener à vous aider à comprendre un peu plus qu'est-ce que vous vivez et à comprendre que oui, il y a des choses qu'on peut faire. Alors, sur ça, je vous laisse et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Bye!